Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler immunité. En fait, là, avec la période de confinement et puis ce virus qui se balade un peu partout dans le monde, il me semblait important de faire un point, même si c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de beaucoup de choses en ce moment sur Internet, et notamment des progrès aussi des chercheurs. Euh, voilà, il faut aussi savoir que le confinement, ça n'a pas que des effets négatifs. Ça permet justement de laisser un peu le temps à la recherche et aux scientifiques de découvrir de nouvelles choses. Et en effet, en ce moment, ça galope et les avancées sont vraiment probantes. Alors, pour parler au départ des coronavirus, il faut savoir que c'est une famille donc, qui existe depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps. Vous avez dû voir des images, ce sont des virus donc encapsulés. Donc ça, c'est plutôt le côté positif puisque la capsule, en fait, elle est lipidique. Donc ce qui signifie que quand on se lave les mains, on dissout la capsule et du coup, on vire le virus. Donc ça, c'est le côté positif. Et puis aussi, vous avez des espèces de petits picots, des spikes, qui sont en fait des protéines qui qui ont cette faculté en fait de pouvoir se fixer sur certains récepteurs de nos cellules à nous. Et c'est comme ça justement que le virus va pouvoir se répliquer à l'intérieur de notre corps et l'envahir. Et il y a aussi une différence un petit peu sur ce virus-là, c'est que il existe deux sortes de virus, hein. Les virus à ADN et les virus à ARN. Là, c'est un virus à ARN et c'est un virus avec un génome très long, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup de gènes et c'est aussi une grande facilité pour lui justement de muter, de se transformer. Et c'est pour ça qu'il est peut-être plus compliqué à gérer que d'autres coronavirus. Voilà, en ce qui concerne, je veux dire, globalement, hein, je pense que les études scientifiques et tout ce que vous pouvez lire des chercheurs sera beaucoup plus poussé que ce que je peux moi vous apporter. Mais au moins, c'était un petit indice. Voilà, pour ce qui est de cette famille de coronavirus. En fait, ce qui est un petit peu déconcertant, c'est que aucune personne hein, dans le monde jusqu'alors n'avait été en contact avec ce virus et du coup, personne n'avait fabriqué une immunité contre ce virus. Et c'est là que c'est vraiment très important d'avoir une bonne immunité tous les jours pour pouvoir lutter contre un rhume tout bêtement, mais aussi contre des virus un petit peu plus virulents comme celui qui est près de nous en ce moment. Donc pour avoir une bonne immunité, il n'y a pas 36 000 solutions. D'abord, il faut avoir une bonne alimentation. Il faut limiter le stress. Ça, c'est très important parce que le stress est destructeur de notre immunité. Et voilà, la première chose, en fait, c'est d'avoir des intestins en béton. En béton, pourquoi? Parce que 70% de notre immunité se passe au niveau de nos intestins. Donc ça veut dire vraiment bien manger, manger beaucoup de fruits et de légumes pour nous nourrir notre probiote, nos probiotiques qu'on a à l'intérieur de nos intestins, parce que les fruits et les légumes, ce sont des fibres qui nourrissent nos probiotiques. Et aussi, si besoin, se supplémenter en probiotiques pour avoir une flore qui sera prête à gérer toute l'immunité et toutes les sécrétions d'hormones qui vont pouvoir lutter contre les virus et contre les bactéries, etc., etc. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment miser sur les fruits et les légumes qui sont sources de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et aussi de fibres. Ce qui est important, c'est vraiment de varier pour pouvoir avoir tout un panel de vitamines grâce aux fruits et aux légumes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les fruits et les légumes ne sont pas forcément toujours pleins, on va dire, de vitamines, mais c'est quand même notre source principale de vitamine D. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut principalement en cette période comme vitamine? Il nous faut de la vitamine C. D'abord parce que la vitamine C, c'est un merveilleux antioxydant qui aide aux fonctions du système immunitaire. Donc, vous allez la trouver dans les agrumes, hein, orange, kiwi, citron, mais aussi dans le cresson et dans le persil. On a aussi besoin de vitamine A. Donc là, la vitamine A, en fait, elle agit sur le système respiratoire lors d'infections virales. Donc on la trouve dans les carottes. Les carottes, c'est une merveilleuse source de vitamine A, de provitamine A. En gros, 100 g de carottes râpées, ça vous apporte
une belle quantité de vitamine A. Vous allez trouver aussi dans les patates douces, dans les épinards, dans le beurre et dans l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, c'est une bonne source de vitamine A et pour vous rassurer, elle existe maintenant en capsule, donc c'est un petit peu moins pénible à avaler. On a aussi besoin de vitamine D. Donc la vitamine D, on la connaît surtout pour ses qualités au niveau osseux, mais elle soutient énormément le système immunitaire et elle permet aussi une meilleure absorption des minéraux. Donc là, la vitamine D, on va la trouver soit en supplément, en supplémentation, on la trouve dans les poissons gras, dans les œufs ou dans le lait. Il nous faudra aussi des oligo-éléments. Donc là, en ce moment, ça va être principalement le zinc, le cuivre et le soufre dont on aura besoin pendant cette période. Donc la nature peut nous aider. C'est un peu elle qui va nous fournir ce dont on a besoin. Donc je vais vous donner une petite liste de choses qui peuvent vous aider. Alors pour commencer, il y a la propolis. La propolis, elle a des propriétés antivirales, on le sait, notamment sur les virus responsables des infections respiratoires. Dans l'idéal, la propolis est à prendre en même temps que la vitamine C parce qu'elle en potentialise les effets. Vous avez aussi les jeunes pousses d'églantier. Donc ça, c'est Rosa canina. C'est vraiment pour renforcer l'organisme et stimuler en fait l'immunité du système respiratoire. Vous avez aussi un champignon qui s'appelle le shiitake. Alors le shiitake, il a une composition incroyable en acides aminés, en minéraux, des vitamines, notamment des vitamines du groupe B, et c'est vraiment un antiviral puissant. Vous avez aussi l'huile essentielle d'origan. L'huile essentielle d'origan, c'est une huile essentielle qui est quand même assez forte et qu'il faut utiliser avec une huile essentielle gastroprotectrice, hépatoprotectrice, pour limiter en fait les effets de l'origan qui sont quand même costauds. Et l'origan, c'est plus une huile essentielle en fait en cas de surinfection. Vous avez aussi l'échinacée, qui est une plante merveilleuse pour justement stimuler le système immunitaire. La liste, elle serait longue de tout ce que la nature peut nous apporter pour stimuler notre système immunitaire. L'idéal, c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit en bonne santé continuellement tout au long de l'année. Donc voilà, mangez sainement, mangez de manière équilibrée, variée. Dormez bien, même si on sait que parfois on n'est pas obligé de se lever le matin, garder un bon rythme de sommeil, c'est vraiment important. Et surtout, limiter le stress, parce que le stress, il fait vraiment chuter notre immunité. Donc de la méditation, de la relaxation, du yoga, de la lecture, de la peinture, de l'écriture, tout ce qui peut vous permettre de calmer votre stress, n'hésitez pas. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle fin de journée, à très vite.